La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Ouagadougou, bonsoir Guinée-Conakry, bonsoir Bamako, bonsoir Lomé, bonsoir Niger, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais, dans sa rubrique interview exclusive. Le gouvernement du Burkina Faso a communiqué à l'endroit de l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabais. Il regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, se soient pourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa liberté totale des hordes de terroristes qui tentent de la servir. À l'étape actuelle de l'enquête de la justice militaire en cours, 4 officiers présumés impliqués sont interpellés et d'autres sont activement recherchés. D'autres acteurs seraient aussi arrêtés. Amis panafricains de Canal K de Radio Avoleté, mais quelques jours avant, le journal Jeune Afrique a informé que des mouvements d'humeur ont agité plusieurs casernes dans la soirée du mercredi 20 septembre avant d'être finalement contenus, notamment le camp Sangoulé, la Mizana, un autre camp important de la capitale ou encore celui des forces spéciales à Camboissin, information jugée totalement infondée et malveillante par les autorités burkinabées, qui ont dans la foulée suspendu la parution du dit journal au Burkina Faso. Mais justement, pourquoi cette tentative de coup d'État militaire contre le capitaine Ibrahima Traoré? Nous en parlons tout de suite dans cet entretien exclusif avec Dr Adama Coulibaly. Il est le président de APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Il sera en ligne depuis la région parisienne. Et merci de nous être fidèles sur Canal K et sur Radio Avoleté. Keleke Tani. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Mais justement, pourquoi cette tentative de coup d'État militaire contre le capitaine Ibrahima Traoré? Et nous accueillons en ligne depuis la région parisienne Dr Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir aux auditeurs de Avoleté, à tous les panafricanistes du monde. Dr Adama Coulibaly,
est président du APP Burkindi, parti politique au Burkina Faso, APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Alors, docteur Adama Coulibaly, justement, que pouvez-vous nous dire sur la véracité de la tentative de coup d'État contre le président de transition Ibrahim Traoré? Alors jusque-là, certains observateurs estiment que c'est plutôt un stratagème de la part des autorités burkinabées pour manipuler les populations en vue de s'offrir leur soutien ou adhésion. On peut se poser la question de savoir où sont ces observateurs pendant que 10% de la population, plus de 10% de la population burkinabé se trouve être des personnes déplacées internes et qu'il y a des morts tous les jours et que des barbares de notre temps sèment la désolation, le chaos et la mort dans toutes les contrées du Burkina et du Sahel. Où sont ces observateurs qui s'empressent tout de suite de voir le complot là où ils pensent pouvoir continuer à semer la confusion à laquelle ils sont habitués. Ce que je peux dire précisément, c'est que le gouvernement du Burkina Faso a publié un communiqué dans lequel il est dit très clairement qu'il y a eu une tentative avérée de coup d'État. Et ensuite, nous avons vu la mobilisation populaire qui s'en est suivie. C'est à ce niveau-là que beaucoup de gens parlent de manipulation, mais également des officiers, des militaires, des personnes ont été arrêtées. La justice militaire a été saisie. On ne peut pas être beaucoup plus clair que ça. Donc, ça veut dire donc qu'il y a effectivement eu une tentative de coup d'État au Burkina, ce qui n'est pas étonnant puisque chaque fois que les pays d'Afrique veulent se libérer, et on fait, ou alors que même des gouvernements bien établis veulent agir dans le sens de l'intérêt des populations, il y a toujours des manœuvres ordurières, des manœuvres criminelles pour empêcher cela par la corruption, par la force, par la malice en tout genre et surtout par des coups d'État et des assassinats. Donc, ceci n'est pas étonnant, c'était prévisible, mais ce qui est à saluer, c'est que ce coup d'État n'ait pas pu aboutir au sombre dessein, certainement qui guidait ceux qui étaient derrière cette opération en interne et en externe, les commanditaires et les acteurs. Tout à fait. Alors, docteur Adama Coulibaly, vous êtes un grand panafricain d'ailleurs. Là, on parle du Burkina Faso, mais vous parlez aussi pour toute l'Afrique, surtout tout entière, surtout l'Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest. Là, quand on parle de cette tentative de coup d'État au Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe au juste au Burkina Faso? Y a-t-il un malaise actuellement au sein des forces armées et de défense au Burkina Faso? Et sinon, alors, d'où proviennent les rumeurs? Si oui, quelles en sont les causes, docteur Adama Coulibaly? Il y a un malaise général, il y a plus qu'un malaise, il y a un drame que nous vivons au Burkina Faso. Pas que au Burkina d'ailleurs, mais au Burkina Faso précisément. Un véritable drame, c'est une véritable tragédie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et effectivement, il y a un malaise dans l'ensemble de la société. Et je disais tantôt qu'il y a plus de 10% de la population qui est en errance, qui ne sait pas où qu'on appelle personnes déplacées internes, sans compter les populations qui sont allées dans les pays voisins. Et donc 10%, ça fait plus de 2 millions. Il y a eu des milliers de morts. Et donc l'armée, les forces de défense et de sécurité de façon générale, plus les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ne sont pas en dehors de cette société qui est complètement éclatée aujourd'hui, dont les repères moraux, éthiques, dont les valeurs sont ébranlées par cette guerre qui nous a été imposée. Mais il faut dire qu'avant cela, notre armée qui est d'essence néocoloniale, puisque ces armées ont été formées un peu ont été formées par les colons et les personnes qui ont par la suite pris le relais. Et les accords de coopération, notamment militaires, qui liaient nos armées africaines, anciennement colonies françaises, à la France, étaient dirigés par la France, en réalité. Et donc, il y a cet ADN
qui était que c'était des armées qui étaient maintenues sous perfusion et qui étaient organisées de telle sorte qu'elles ne soient pas suffisamment fortes, mais qu'elles soient suffisamment fortes juste pour perpétrer des coups d'État et réprimer les populations et non pas défendre véritablement les territoires. Ça, ce n'est pas la faute de nos militaires, mais c'est la complicité de certains de nos chefs d'État et de certains officiers qui obéissaient justement à cette logique. On aura vu au Burkina que pendant la période de Blaise Compaoré, qui a régné pendant 27 ans après avoir assassiné le président Thomas Sankara, eh bien, l'armée a été totalement, déjà avec ce que je vous ai décrit là, elle a été déstructurée pour mettre en place une armée qui existait réellement, mais qui avait été vidée de sa substance en maintenant toute la force, toute la puissance de feu aux mains du régiment de sécurité présidentielle et RSP de Triste Renon et qui était la garde prétorienne de Blaise Compaoré. Donc, ce sont des armées qui obéissaient en fait aux desiderata de la puissance coloniale, de la puissance impérialiste française, et également à la volonté et aux objectifs du président Compaoré et dans les autres pays des présidents qui sont là. Donc, ce sont des armées qui ont besoin d'être réformées. On a besoin d'armées véritablement populaires et patriotiques et qui soient à la fois bien équipées, bien formées, selon la vision qu'est la nôtre, Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et donc, c'est de cela. Donc, c'est une armée, ce sont des forces de défense et de sécurité qui subissent le même traumatisme que l'ensemble de la population. Et beaucoup plus d'ailleurs, puisque ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont au premier plan, qui payent un lourd tribut. Donc, forcément, il y a les difficultés que l'ensemble de la société connaît et puis aussi tous les traumatismes que l'on connaît en temps de guerre et surtout des guerres aussi larvées que celle-là, la guerre terroriste. D'accord. Docteur Adama Coulibaly, vous avez évoqué tout à l'heure l'armée burkinabé, mais justement, quand on parle de cette tentative de coup d'État, pourquoi des militaires burkinabés en voudraient-ils à leur frais d'armes, surtout au capitaine Traoré, qui est le président de la transition actuellement, alors même que ceux-ci sont visiblement soutenus par une partie importante de la population? Il faut dire que là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons des armées qui sont en perpétuelle crise voulue et entretenue par les dirigeants africains et leurs maîtres français, principalement. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Bon. Et donc, il est évident que les crises de la société concernent aussi ces gens, et ces personnes qui ont choisi le métier des armes et qui est un métier parfaitement noble puisqu'ils sont prêts à mourir pour défendre leur patrie, défendre les populations. Eh bien, pourquoi des militaires en voudraient-ils à leurs frères d'armes? La question devrait être pourquoi des militaires ne voudraient s'opposer à la dynamique qui est en cours. C'est surtout de cela qu'il est question. Et ça pose le problème du rôle des armées dans nos pays. Quel rôle devons-nous attribuer à nos armées au-delà de ce qui est dit? Et compte tenu de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance qui a entraîné toutes les difficultés que nous connaissons et jusqu'à la survenue de la crise terroriste après le démantèlement de la Libye et l'assassinat de son guide, le président Kadhafi, eh bien, nos armées ont montré qu'elles avaient du mal justement à affronter cette guerre qui est très particulière, compte tenu de tout ce que j'ai déjà décrit, sur lequel je ne vais pas revenir, et puis aussi compte tenu de la gêne qui a été occasionnée par la présence d'armées étrangères, qui en réalité, visiblement, n'étaient pas là pour ce à quoi on les attendait. Donc, dans ce contexte, le rôle que s'attribuent certains militaires, qui sont, parce qu'il y a des patriotes dans toutes les sphères de la société, y compris dans nos armées, heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y a pas les militaires et les forces de défense et de sécurité les forces de défense et de sécurité de façon générale ne sont pas patriotes, ben on est foutu. Donc, les patriotes qui sont là-bas veulent s'affranchir de cette domination et de cet agenda contraire aux intérêts des peuples qui nous sont imposés. Donc, pour s'affranchir de cela,
eh bien, certains ont été obligés de rentrer dans l'arène. Encore que en ce qui concerne le Burkina, il faut rappeler que les militaires, nous sommes habitués à la gestion du pouvoir par les militaires. Les militaires ont beaucoup plus gouverné le Burkina que les civils depuis la période des indépendances. Il faut dire que c'est souvent les civils qui ont appelé les militaires à venir. Mais cette fois-ci, il y a eu le coup d'État en janvier 2022 contre le président Kaboré. Et c'est au sein, justement, de MPSR 1 qu'il y a eu une mésentente et que le capitaine Traoré, qui était membre du MPSR 1, avec certains de ses camarades, ont organisé et réussi un coup d'État qui a été soutenu par une frange très importante de la population. Puisque, il y a donc le rôle qui a été attribué à l'armée et au pouvoir politique par le président Damiba, le lieutenant-colonel Damiba, ne correspondait pas du tout à ce que les populations attendaient. Puisqu'on a vu même que le président Compaoré, qui a été condamné par la justice burkinabé, est venu au Burkina, on lui a déroulé le tapis rouge. Les Burkinabés ne s'attendaient pas à ça. Donc, c'est le rôle qui avait été attribué par Damiba, qui est réputé être très proche justement de la volonté de la France. Et donc, c'était pas du tout ce que les gens attendaient. Les autres militaires ont jugé qu'il fallait faire autrement. Donc, là-dessus, il est évident que, comme en politique, comme nos armées ont été politisées et que les hommes politiques ont aussi travesti justement la mission des militaires, pour vous tout ce que j'ai déjà raconté, parce que le sujet, ce n'est pas celui-là, mais c'est important de le rappeler, eh bien, on a des militaires aussi qui sont des hommes dans un pays en crise et qui souvent obéissent beaucoup plus à des injonctions étrangères qu'aux intérêts des populations. Donc je pense que ça pose fondamentalement la question du rôle de nos armées qui ne sont pas a priori faites pour gouverner, puisque si la gouvernance par les militaires pouvait changer la donne de manière, radicale au profit des populations, le Burkina, qui a eu une très longue gestion du pouvoir par les militaires, aurait été un pays qui aurait été en mesure de régler le problème du terrorisme très rapidement. Donc ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que nous sommes dans une phase transitoire qui a été imposée par la tragédie que nous vivons, et parce que des militaires ont décidé de prendre en main leurs responsabilités. Mais parmi cette armée, il y en a d'autres, on l'a vu avec l'exemple de Damiba, d'autres qui n'entendent pas cela de cette oreille et qui veulent plutôt rester dans leur confort et dans les mêmes habitudes que celles où ils prenaient des ordres à l'extérieur. Et ça, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous puissions, les faits étant ce qu'ils sont aujourd'hui, il faut que nous puissions faire en sorte de garder froide la tête et puis de savoir faire en sorte que mettre ensemble nos énergies pour que cette transition puisse réussir et aboutisse à une situation où l'armée va retrouver son rôle régalien, son rôle républicain, et que les institutions soient refondées entièrement pour que la gestion aussi du pouvoir politique soit faite par des patriotes et de manière à ce que les intérêts des populations puissent être garantis, que le peuple puisse prendre en charge sa propre défense et son propre devenir. En ce moment-là, on évitera des coups d'État encore. Ça, c'est vrai. Alors, docteur Adama Coulibaly, parlant toujours de cette tentative de coup d'État au Burkina Faso contre le capitaine Traoré, d'aucuns voient déjà la main invisible de puissances étrangères, notamment celle de la France, derrière cette tentative de déstabilisation du Burkina Faso, pays des hommes intègres, parce que elle aurait une dent contre les autorités burkinabées actuelles. Alors, docteur Adama Coulibaly, je sais que vous parlez en langue de bois. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez des informations aussi? Alors, pour ça, ce que on peut noter, c'est que quand on écoute les discours du président Macron aujourd'hui, d'un ministre des Affaires étrangères qui parle un peu moins ces derniers temps, mais qui a beaucoup parlé entre-temps du gouvernement français, et avant elle, du ministre, de l'ancien ministre de la Défense qui a été ministre des Affaires étrangères également de la France, et qui a beaucoup critiqué les putschistes au Burkina, et au Mali surtout, on comprend
qu'à chaque fois qu'il a été demandé à la France de partir, au gouvernement français, à des ambassadeurs français, à des soldats français de quitter, ce qui est le cas du Burkina, puisque l'ambassadeur de France, Luc Alade, a été prié de partir à la demande du Burkina, puisque la task force Sabre, qui était à Cambouensin, non loin de Ouaga, a été priée de partir également. On pouvait s'attendre, effectivement, à ce que cette situation déplaise fortement à la France et à ses soutiens au Burkina. Maintenant, c'est un secret de polichinelle que de dire que à chaque fois, comme ça a été le cas en Guinée, tantôt lorsque Sékou Touré a refusé, a fait voter le non à la communauté française et prendre son indépendance, il y a eu des sabotages. Et ça, c'est bien documenté. Des sabotages organisés par les services secrets français et le gouvernement français était derrière. Donc, on peut valablement comprendre qu'aujourd'hui, la même situation peut se produire. Et que c'est très certainement d'ailleurs ça qui se produit. Mais ce qui est important, c'est que, quels que soient les lieux de décision, de déstabilisation de nos États, quels que soient les acteurs, ce qui est important, c'est que nos institutions républicaines, notamment les forces de défense et de sécurité, plus la population conscientisée, soient en mesure de déjouer tous ces plans et toutes ces tentatives de déstabilisation, d'où qu'elles viennent. On a vu, si on fait le parallèle avec le Niger, et bien avant ça, les sanctions qui ont été prises contre le Mali et les sanctions iniques, inhumaines, et qui sont en cours en ce moment contre le Niger, on comprend parfaitement bien qu'il y a des soutiens de l'impérialisme français dans notre zone à la CEDEAO, et que lorsque la France a soutenu très clairement cette décision d'attaquer le Niger, de faire donc une Libye bis, eh bien on peut donc comprendre aisément que ce qui se passe au Burkina n'est pas du tout étranger à ce qui est en train de se passer au Niger et ce qui se passe dans le Sahel depuis un bon moment déjà. Docteur Adama Coulibaly, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, vous allez continuer dans le même développement. Alors, justement, on parle sans langue de bois dans cette émission, la voix du peuple sur Canal K, sur Radio Avouleté, qui est la voix de la résistance africaine. Alors, dans le même sens que la question que je viens de vous poser tout à l'heure, il se susurre même que des autorités de la sous-région ouest-africaine, en l'occurrence, le président Alassane Ouattara, seraient aussi impliqués en collusion avec les autorités françaises dans les dits événements. Justement, parlons de tentatives de coup d'État contre le capitaine Traoré. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Il y a des informations qui circulent. Les Africains se sont constitués maintenant en veille patriotique, docteur Adama Coulibaly. Absolument. Et oui, j'ai lu ces informations, mais je pense que il y a une enquête. Il y a des enquêtes qui vont être menées. La justice militaire a été saisie. Et je crois que lorsqu'on dit qu'un pays frère voisin, parce que c'est des pays frères, est impliqué dans une tentative de déstabilisation d'un de nos pays, c'est absolument regrettable. Et que, en ce moment-là, ça pose aussi des questions d'ordre diplomatique parce que nous avons les mêmes populations qui se fréquentent, qui vivent de part et d'autre de nos frontières, des frontières criminelles qui ont été imposées par le colon. Eh bien, je crois qu'il faut beaucoup de recul et laisser la justice faire son travail. Ça me rappelle ce qui s'est passé à l'occasion d'une autre tentative de coup d'État au Burkina en septembre 2016. Lorsque le général Diendéré et les régiments de sécurité présidentielle ont fait une tentative de coup d'État, eh bien, la justice a été saisie et des écoutes avaient été interceptées et il a été dit que la Côte d'Ivoire était impliquée dans cette tentative et il y a même des écoutes, vous avez dû entendre ça, des écoutes qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, où des hommes politiques, dont le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, étaient désignés comme ayant attisé
justement ce feu du putsch et de la déstabilisation. Mais il y a aussi eu les mêmes accusations portées contre la Côte d'Ivoire, je pense du côté du Gabon aussi, et de son président, directement le président Ouattara. Mais tout cela doit être manipulé avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions. Lorsqu'on est responsable, on ne peut pas se contenter de ce qui est dit sur les réseaux sociaux pour tirer des conclusions définitives. Il faut laisser, même si on a des convictions, il faut laisser la justice faire son travail et laisser également la diplomatie avancer pour que, eh bien, les États puissent se respecter. Si les peuples sont mobilisés et que les autorités arrivent à mettre en échec toute forme de tentative de déstabilisation, je pense que c'est ainsi qu'on va se faire respecter et faire respecter nos populations. Alors, docteur Adama Coulibaly, l'axe ou l'alliance Mali-Burkina Faso Niger qui prend vie pour organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle en cas d'agression, serait-il là aussi une des causes de ces événements? Parlons justement de cette tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est évident. Et rappelez-vous, chaque fois que, au sortir des indépendances, il y a eu des tentatives d'alliance de certains États, eh bien, tout a été fait pour casser ces alliances, pour casser l'unité africaine qui ne serait pas téléguidée depuis Paris. Eh bien, vous savez ce que ça donnait, la fédération du Mali, jusqu'à l'assassinat de Modibo Keïta par la suite. Et puis aussi le retrait du Sénégal de cette belle aventure. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a remarqué que donc la France a été au premier plan de l'agitation et de la préparation de la guerre annoncée contre le Niger. Et en dénonçant donc la prise de pouvoir par les militaires au Niger, alors que le président français lui-même a été installé un autre militaire au Tchad. Ça, je tiens à le rappeler au passage. Alors, que des États africains puissent décider aujourd'hui de se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme, ça pose problème à certains. Et donc, évidemment, ça ne plaît pas. Parce que gagner cette lutte contre le terrorisme aujourd'hui, ce qui est inéluctable parce que nous allons gagner, cette guerre prendra fin au bénéfice de nos populations. Gagner cette guerre, ça permettrait de révéler aussi beaucoup de choses qui sont pas bonnes, qui ne sont pas bons du tout. Et ça serait une bonne chose. Et ça permettrait aussi de créer justement, au-delà de l'alliance qui est créée pour la défense mutuelle, parce que c'est la priorité des priorités aujourd'hui. Au-delà de ça, ça permettrait de créer, eh bien, un vaste projet économique, social et politique. Pourquoi pas? Parce que il y a quand même un potentiel là de plus de 60 millions d'habitants avec un potentiel énorme de richesse. Parce qu'en réalité, c'est ça le fond de la question. Toutes ces richesses qui échappent à nos populations et qui profitent à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous. C'est ça le vrai problème. D'où l'importance justement que cette alliance sécuritaire puisse être solide, efficace et qu'elle puisse impacter la lutte actuelle de manière radicalement positive et que nous puissions aller vers la victoire. Effectivement, ça ne plaît pas du tout à ceux qui veulent maintenir l'Afrique et le Sahel dans la domination pour pouvoir continuer à la spolier, à l'exploiter et à nous rendre davantage misérables et miséreux. C'est ça la vraie question. D'accord. Alors, docteur Adama Coulibaly, nous allons parler maintenant panafricanisme. Vous avez certainement suivi les discours courageux, patriotiques, souverainistes des États africains à la 78e section à l'ONU il y a quelques jours. Mais sa langue de bois, le discours du ministre d'État burkinabé, Bassolé Bazié, a attiré notre attention au niveau de la rédaction de Canal K de Radio à Volonté, qui est la voix de la résistance africaine. Et justement, après avoir dénoncé les manœuvres paternalistes des Nations Unies, le ministre burkinabé Bassolé Bazié demande à l'ONU
de leur livrer les armes commandées par le Burkina Faso, ces armes qui sont d'ailleurs bloquées, c'est ce qu'a dit le ministre d'État à l'ONU. Le ministre burkinabé menace même de poursuivre l'ONU pour non-assistance à personne en danger. Quelle est votre réaction là-dessus? Le combat que mènent la jeunesse et les peuples africains, les panafricanistes dans leur ensemble, les panafricanistes révolutionnaires surtout, eh bien, arrive à faire pression sur certains de nos chefs d'État. Puisque vous aurez remarqué que même à Kinshasa, il n'y a pas si longtemps que cela, lorsque le président Macron était là-bas, le président Tshisekedi a tenu bon. Il a fait un discours de contestation, d'ailleurs, de certains propos qui étaient tenus par le président Macron, ce qui aurait été impensable il y a quelque temps. D'où l'importance de poursuivre le combat au niveau populaire. Eh bien, pour en revenir au discours de Bassolma Bazié, eh bien, je rends hommage à Bassolma Bazié, à ce discours, qui a été très clair, qui a été dense et qui a été audacieux et qui a éclairé beaucoup de gens, puisque nous le savions, c'est des discours que nous tenons depuis des années, longueur de journée, mais c'était une formidable tribune pour pouvoir faire entendre ça aux yeux du monde, aux yeux de ceux-là même qui ont empêché la délégation nigérienne de s'exprimer là-bas. Donc, ce que je peux dire, c'est que la parole se libère véritablement. On se rappelle du discours du président Mobutu, qui, il était ce qu'il était, mais qui avait fait un discours remarquable, qui montrait déjà l'hypocrisie de la communauté dite internationale. Rappelons-nous aussi du discours du président Sankara, Thomas Sankara, aux Nations Unies, mais également aussi un sommet aussi de l'Union africaine. Et rappelons-nous aussi l'année dernière du discours du Premier ministre par intérim du Mali, qui est porte-parole du gouvernement aujourd'hui, ministre d'État aujourd'hui, Maïga. Et puis, à cette rencontre annuelle où Bassolma Bazié a parlé, il faut évoquer aussi les discours du président de Guinée, les discours même aussi du ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc, c'est pour dire que il y a une obligation pour ceux-là qui ne veulent pas de changement, mais un devoir pour ceux-là qui veulent le changement, comme Bassolma Bazié. Il faut se rappeler qu'il a été pendant longtemps, de longues années, secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, eh bien, qui veulent un changement véritable en faveur de la population, un devoir de saisir toutes les opportunités, toutes les occasions, toutes les tribunes pour davantage éclairer l'opinion et envoyer à leurs propres contradictions, face à leurs propres contradictions, ces gens qui se réclament être les moralisateurs du monde et qui prennent des décisions pour nous, des décisions catastrophiques jusqu'à présent. Et leur montrer que il faut que cela s'applique à eux également et qu'il faut que ceux-là qui souffrent de leur politique puissent enfin dire: nous sommes prêts aussi à vous attaquer dans les tribunaux pour lesquels vous voulez nous amener nous aussi. Effectivement, le peuple est en danger dans le Sahel, pas seulement qu'au Burkina, et ailleurs d'ailleurs, ce qui se passe aussi au Soudan aujourd'hui et ailleurs en Afrique. Mais pour en revenir au Burkina ou au Sahel, comment se fait-il que des armes puissent être bloquées alors que nous avions sur place des armées étrangères, ce qui est encore le cas aujourd'hui au Niger, parce que l'armée française est encore au Niger, mais l'armée américaine également. Mais comment se fait-il que malgré tout ça, eh bien, il y a encore toutes ces difficultés, toutes ces tueries? Eh bien, le discours de Bassolma Bazié est revenu sur ce que nous évertions depuis tellement d'années, depuis quasiment les indépendances, nos aînés, et nous aussi par la suite. Ce discours que nous tenons depuis toujours, qui était inaudible, il a été prononcé de manière claire, courageuse et audacieuse à la tribune des Nations Unies. Eh bien, je crois que par rapport à ça, Bassolma Bazié, par la suite,
lors d'une rencontre avec la communauté burkinabé aux États-Unis, a dit que juste quelques jours après seulement, hein, je pense le lendemain, a dit que suite à cela, il a reçu un appel du ministre de la Défense qui dit qu'après le discours, donc, cette communauté internationale a commencé à lâcher du lest et que les autorisations pour que nous puissions recevoir les armes au Burkina, qui ont été commandées avec l'argent issu de la sueur du front de nos populations, eh bien, ces armes-là, ces autorisations ont commencé à être données. Bonne nouvelle alors. C'est une très bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et je pense surtout que la meilleure, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est une des conséquences heureuses de ce discours, mais surtout c'est que ça a touché la fibre. En tout cas, il a osé sortir ce mot. Il a osé sortir ce mot, il a dit, hein, droit dans les yeux, si l'ONU n'autorise pas la livraison de ces armes, le Burkina Faso est prêt, menace même de poursuivre l'ONU pour non-assistance à personne en danger. C'est quand même osé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ce qui est surtout bien aussi, c'est d'avoir expliqué très clairement les mécanismes de blocage et de domination de nos pays qui sont encore en cours. Et ça a été une bonne chose. Et ce sont ces mêmes mécanismes de blocage qui empêchent. Ce n'est pas l'ONU dans son ensemble, puisque l'ensemble de l'ONU, nous-mêmes nous faisons, nos pays font partie de l'ONU. C'est donc l'establishment de l'ONU, des Nations Unies. C'est l'Occident. Et en particulier pour ce qui nous concerne, le gouvernement français, qui a été très clairement, et il a indexé de manière très claire le président Macron et la plupart de ses discours. Une question avant de conclure cet entretien exclusif avec vous, Dr Adama Coulibaly, parlant justement de ces discours qui ont émerveillé beaucoup d'Africains. L'Africain se sent beaucoup plus fort pour continuer cette résistance, pour parler de souveraineté. Alors après, quand on a fini de tenir ces discours audacieux, ces discours patriotiques, souverainistes, que devons-nous faire en commençant par ces chefs d'État africains? Disons que les discours n'ont jamais réglé fondamentalement le problème. Les discours participent de l'éveil des consciences ou de l'endormissement d'ailleurs aussi des consciences. Mais une fois que la conscience est éveillée, il faut définir clairement les voies d'action. Et il faut avoir la chance d'avoir des leaders, une avant-garde qui permettent de guider le peuple et qui ne va pas capter le pouvoir et pour des intérêts d'une minorité. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Mais il faut tenter. Ceux qui ne tentent rien n'ont rien. Et les peuples qui n'ont pas l'audace de tenter, eh bien, demeurent perpétuellement dans la domination et dans la souffrance. Eh bien, il y a un pas important qui est franchi. Mais je dois dire que au Sahel, c'est encore difficile. Il y a des attaques récurrentes en ce moment qui sont de plus en plus complexes, qui montrent clairement que ceux-là qui sont de chez nous et qui ont rejoint les rangs de ceux qui endeuillent nos populations n'ont pas la capacité de faire ce qui est en train d'être fait. Ça veut dire qu'ils ont des soutiens extérieurs. Et ça, c'est dans tous nos pays, Niger, Burkina, Mali. Mais comme on se met ensemble pour assurer la défense, ça devrait aboutir. Donc, dans le que faire, il faut que nous prenions garde de ne pas nous tromper d'ennemis du peuple. Je dis ça parce que chez nous, ça c'est un secret des polichinelles encore, la population Peul, par exemple, est stigmatisée. Ça, c'est un danger pour l'avenir. C'est un danger pour l'avenir que nous pouvons conjurer. Tous les Peuls ne sont pas des terroristes. Et il y a des terroristes aussi dans toutes les autres communautés de nos populations, de nos pays. Ce qui fait que il faut qu'il y ait davantage de professionnalisme et davantage de professionnalisme dans nos institutions, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles. Mais également davantage de recul, de retenue au sein de nos populations pour que nous puissions rassembler le plus largement possible les patriotes qui sont partout. Et donc, il faut beaucoup de discernement, beaucoup de courage, d'audace, d'engagement. Et ça, les trois pays, les militaires qui sont au pouvoir, à travers ces trois pays, ont donné un signal fort en se mettant ensemble. Il faut que les populations suivent cela. Et que
les populations des pays qui ne sont pas dans cette dynamique également puissent faire suffisamment pression sur leur pouvoir, sur leurs dirigeants, pour que ces dirigeants arrêtent de vouloir agresser le Burkina, de vouloir agresser le Mali, de vouloir agresser le Niger. Qu'au contraire, les peuples se mettent ensemble et que ces dirigeants-là puissent retrouver la raison pour laquelle ils sont dit dans leur discours qu'ils voulaient prendre le pouvoir. D'accord. Et alors qu'ils sont en train d'agir pour d'autres intérêts. Donc, nous avons tous ensemble un rôle important à jouer. Ce rôle étant, le premier des rôles étant d'avoir la tête froide et de comprendre que les vrais ennemis aujourd'hui, c'est ceux qui agissent contre l'intérêt supérieur de la nation et non pas contre ceux avec qui nous vivons, que nous allons massacrer parfois en pensant que, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations aujourd'hui au Burkina. Et il y a beaucoup de manifestations hier au Burkina. Et bien, ces manifestations, au cours de ces manifestations, certains ont dit qu'il y a des populations, une partie de la population qui voulait s'en prendre à des gendarmes, puisque dans cette tentative de coup d'État, certains ont indexé les éléments de la gendarmerie. C'est dans ce genre de situation qu'il faut savoir faire la part des choses. Comme ce que je disais des peuples, c'est valable pour, par exemple, cette gendarmerie, s'il y a des gendarmes qui sont impliqués. Mais alors, ça ne fait pas de l'institution de la gendarmerie une institution anti-républicaine. S'il y a des peuples qui sont dans le terrorisme, ça ne fait pas de tous les peuples des apatrides. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, sinon, nous allons créer des blessures profondes qui vont nous suivre très longtemps encore. D'accord. Qui vont peut-être même nous empêcher de gagner cette bataille dans laquelle nous sommes engagés. Parce que les impérialistes, les ennemis du peuple font en sorte de nous opposer entre nous. Alors, Docteur Adama Coulibaly, nous allons conclure cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K et sur Radio Avolete. Là, une question sous-régionale, justement, puisque vous êtes panafricain, je l'ai dit tantôt à l'entame de cet entretien. Alors, quelle lecture faites-vous du rapatriement de l'ambassadeur de la France au Niger et la décision du président Macron de faire entrer les militaires français? Monsieur Macron, et au-delà, la France aurait-il retrouvé la raison? Alors, pouvait-il être en aide autrement? Le président Macron aurait-il de fait pris acte à son corps défendant de l'avènement de nouvelles autorités à la tête du Niger? Que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif? En tout cas, le président Macron a dit qu'il allait discuter avec les militaires de la junte pour organiser le retrait des soldats français. Donc ça veut dire que il a bien compris que les faits sont têtus. Donc, les militaires ont dû dire que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Donc, là-dessus, évidemment que c'est le peuple, la mobilisation du peuple nigérien et des panafricanistes à travers le monde, les autres peuples. Également, surtout, des dirigeants du Mali et du Burkina qui se sont opposés aux velléités agressives et criminels de la CEDEAO, tout cela a permis, et la mobilisation populaire dans la diaspora, dans les pays africains, en soutien au Niger, tout cela a contribué à faire en sorte que la France dirigeante finisse par comprendre qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter cette volonté populaire qui a été traduite par les militaires, à travers les militaires qui sont au pouvoir. Et ce n'est pas à la France de décider qui doit être au pouvoir ou pas. Et c'est au peuple nigérien de chasser éventuellement les militaires, comme le peuple burkinabé l'a fait en 2016, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État du général Diendéré. Le peuple s'est mobilisé avec une partie importante de l'armée. Eh bien, le coup d'État a échoué. Là, le peuple n'en a pas voulu. On n'a pas demandé l'aide de la France. Bien au contraire, à cette occasion, c'est la CEDEAO, à travers son président de l'époque, le président Macky Sall, qui est venu pour demander à ce que les putschistes soient amnistiés avant même que, sachant que ça ne pouvait pas prospérer, qui est venu pour essayer de sauver les putschistes. Cette fois-ci, on veut massacrer le peuple, on affame le peuple. Donc là-dessus, face à ça, face aux sanctions inhumaines, eh bien, le peuple nigérien a tenu bon avec le soutien des peuples d'Afrique. Eh bien, le peuple est souverain, le peuple est fort. La vraie force se trouve dans la mobilisation populaire.
C'est ainsi que nous pouvons vaincre l'impérialisme. C'est ainsi que nous pouvons vaincre la malgouvernance. C'est-à-dire que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils se comportent mal demain, les peuples ont montré qu'avec une mobilisation, ils peuvent changer la donne. Il faut que les peuples restent mobilisés. C'est-à-dire que, en ce moment-là, ceux qui vont vouloir capter le pouvoir de manière patrimonialiste, de manière personnelle, eh bien, il faut que le peuple soit dans la rue pour les faire partir. À partir de maintenant, cela est possible, mais ça ne sera possible que s'il y a des leaders, suffisamment de gens conscientisés, qui comprennent que, eh bien, leur sort dépend d'eux-mêmes et non pas de quelqu'un d'autre, non pas du pouvoir et non pas surtout pas de l'extérieur. C'est-à-dire que chacun a un rôle important à jouer. Sinon, nous n'en sortirons jamais. Nous allons former des dictateurs. Il faut que cela cesse. Et donc, moi, j'invite l'ensemble des Burkinabés, parce que je suis Burkinabé, mais l'ensemble des Africains, parce qu'on est Africain avant d'être Burkinabé, d'être Ivoirien, d'être d'une autre nationalité, d'être né quelque part. Parce que ces frontières, j'insiste, même s'il y a le principe de l'intangibilité de ces frontières, elles nous ont été imposées de l'extérieur par une volonté hégémonique, par une volonté destructrice de nous-mêmes et de nos richesses. Voilà pourquoi j'invite solennellement l'ensemble des patriotes, des Africains, à comprendre que notre sort dépend de nous-mêmes. Mais ce n'est pas seulement des mots, mais il faut que nous puissions traduire ça dans les faits, comme les Nigériens viennent de le faire, alors qu'ils sont sous embargo. Un embargo, mais vraiment incroyablement méchant. Mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient tenir bon. Comme le peuple burkinabé vient de le démontrer aussi en disant, nous ne voulons pas une déstabilisation dans la déstabilisation qui nous a été imposée par le terrorisme. Et comme le peuple malien l'a montré aussi en se mobilisant face aux sanctions de la CEDEAO, qui étaient soutenues par la France et par l'UEMOA. Eh bien, il faut donc que tout cela ne soit pas vain et que maintenant, désormais, avec ces trois pays, que ce soit une mobilisation chaque fois dans tous les pays et au-delà de ces pays. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas dans cette dynamique pour le moment, mais dont les populations sont en réalité, se préparent à cette dynamique. En réalité, on est contre personne à titre personnel. Les dirigeants qui sont là, s'ils changent, c'est tant mieux pour l'Afrique. S'ils ne changent pas, eh c'est aux Africains de décider dans leur pays, dans leur continent, si ce que leur a proposé leur convient ou pas. Si ça ne leur convient pas, qu'ils sachent qu'un peuple mobilisé est invincible. Et c'est à ce prix que nous pouvons retrouver et récupérer notre dignité, notre identité d'Africains et le respect qui nous est dû partout ailleurs dans le monde. Et que l'Afrique pourra compter, et comme Bassolma Bazile le proposait justement, que nous puissions retrouver enfin une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU si l'ONU survit. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du parti politique implanté au Burkina Faso, APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Et bonsoir. Bonsoir, merci. Et merci également à vous qui nous avez suivis sur Canal K sur Radio à vous l'été. On ne peut finir cet entretien exclusif sans nous laisser encore ces messages. On doit mémoriser cela, ces messages. D'abord, de l'Ustérien, Burkinabé Kizerbo, qui nous disait « Dans Lara, en Sara », ce qui veut dire « Si nous nous couchons, nous sommes morts. Alors, Africains, réveillez-nous ». Nous allons renchérir également par cette citation de Feu Thomas Sankara, qui nous disait, on l'a toujours répété ici, on va toujours répéter, parce que le moment est venu de nous réveiller. Thomas Sankara nous disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Thomas Sankara continue en disant que seul
Seule la lutte libère. Et cette lutte a commencé et s'est amplifiée par ces discours des chefs d'État africains à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours courageux, ce discours d'audace, souverainiste, patriotique, doit réveiller tout Africain. Alors Africains, réveillez-nous et que le combat continue, comme nous le disons sur Radio à vous l'été, qui veut dire le combat continue. Bonsoir et bon week-end. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.